Alexis Auchard, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes à l'origine infirmier Tout à fait, et vous êtes business développeur chez Ensuite depuis l'origine, j'imagine. c'est ça. Alors justement, Ensuite qui a été fondé par Fabien Watrelot, Mm. est membre aussi de Tech for Good France. Donc la boîte Ensuite existe depuis combien d'années? Alors aujourd'hui, Ensuite a été créé en juillet 2020. Ouais. Donc on a commencé par faire le développement de la solution de téléréadaptation. Et ensuite, on a commencé à prendre en charge les premiers patients en janvier 2022, D'accord, donc vous êtes installé où? à Lille, dans le Nord. À Lille-Londres, d'accord. Et vous êtes à présent combien de collaborateurs alors? Alors aujourd'hui, on est à peu près 15 collaborateurs dans l'entreprise. Oui. Alors le mot Ensuite n'a pas été comme ça, il n'est pas sorti C'est du ça. chapeau par hasard. C'est ça, tout Ça a à une fait. signification. Alors en fait, à la base, Fabien voulait l'appeler Ensuite, comme le mot français. Ouais. Sauf qu'il n'a pas pu le faire, donc il a choisi l'anglicisme en rappelant le côté doux des soins de réadaptation. Mhm. Donc Ensuite, c'est comme Ensuite, et Sweet, C'est ça, la douceur. En c'est anglais. la douceur. D'accord. Donc vous partez donc d'un constat donc sur la mortalité cardiovasculaire, C'est ça, tout à fait. sur la pathologie cardiovasculaire. Sur la pathologie cardiovasculaire et aussi sur la prise en charge des patients aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a 30% des patients qui accèdent au parcours de réadaptation cardiaque Donc après quoi? Après un accident, après un accident cardiovasculaire. un accident en général coronarien. Tout à fait. Oui. Donc aujourd'hui, la majorité des patients qu'on prend en soin avec Ensuite, c'est des patients coronariens qui ont fait un syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde, etc. Il faut savoir qu'il y a 5 millions de patients hein, Tout à fait. soignés pour des problèmes cardiovasculaires et coronariens en France. Donc l'idée, c'est après un accident, c'est de faire donc une réadaptation. Tout à fait. Sauf qu'il y a un problème. Sauf qu'il y a un problème d'accès aux soins aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Ensuite, il y a 3,5 millions des patients qui seraient éligibles à faire un parcours de téléréadaptation. Et aujourd'hui, Ensuite vient répondre surtout à un problème d'accès aux soins pour les patients, que ce soit par éloignement géographique, soit par activités professionnelles qui doivent reprendre dans les plus brefs délais. D'accord, donc vous dites qu'il y a pas mal de patients qui devraient faire une réadaptation, Oui. qui ne peuvent pas le faire, parce fait. que soit ils n'ont pas accès, c'est ça? C'est ça, Accès aux soins? accès aux soins, donc des plateaux techniques qui sont parfois surchargés Ouais. sur les hôpitaux. Et aussi un manque au final de personnel de santé aujourd'hui qui fait cruellement défaut au système de soins français. D'accord, aussi bien les hommes que les femmes? Alors aujourd'hui, on remarque plutôt une disparité où il y a plus d'hommes pris en charge que de femmes. Donc on essaie de tendre aussi à joindre l'égalité entre les deux sexes sur cette prise en charge. D'autant qu'on sait que les femmes, pour les femmes, la mortalité cardiovasculaire est la première cause hein, Oui. de mortalité, est devenue la deuxième chez les hommes. Donc, est-ce que cette réadaptation, évidemment, elle est normalement efficace? Oui, tout à C'est fait. prouvé? Tout s'est prouvé aujourd'hui. Donc on a une baisse des réhospitalisations de 26% et aussi une baisse de la mortalité cardiovasculaire de 18%. Ouais. Donc vous dites qu'on peut mieux faire. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, on peut mieux faire et surtout mieux prendre en charge et prendre en charge tout simplement les patients. Et c'est la raison pour laquelle vous avez créé une solution un petit peu hybride, c'est ça, non? C'est ça, tout à fait. Alors nous, on vient pallier et on vient surtout soutenir les centres de soins avec la téléréadaptation cardiaque. Donc le patient fait un parcours classique de réadaptation au début, avec des examens médicaux qui sont là pour savoir si le patient est éligible ou pas à faire un parcours de téléréadaptation. Et s'il est d'accord avec la prise en charge, il peut repartir à domicile avec une application mobile et un vélo à domicile qui lui permet de faire ses séances d'endurance cardiaque. D'accord, donc c'est complémentaire quand même Oui. d'une présence physique au départ avec des experts. C'est ça. Alors Ouais. les soignants sont là ici pour faire les examens avec le patient et être sûr que le patient soit en capacité de pouvoir faire un parcours à domicile. Ouais. Et donc ensuite, donc, le patient, donc, on va le former sur comment utiliser l'application, c'est ça? Tout à fait. Comment ça se passe alors? Alors le parcours classique du patient, c'est Monsieur Dupont qui fait un infarctus du myocarde, qui est ensuite pris en charge avec des examens médicaux, avec un test d'effort, des tests avec les enseignants en activité physique adaptée et infirmiers. Le patient fait 3 à 5 jours d'hôpital de jour pour savoir s'il est capable de faire un parcours à domicile. Et ensuite, on lui propose un parcours à domicile avec application, vélo et cardiofréquence-mètre. Donc il rentre chez lui? Il rentre Tout chez à lui et qu'est-ce qu'on lui propose alors? Donc est-ce que c'est de la visio ou alors il regarde sur son smartphone ou sur c'est son là ordinateur? le plus grand bénéfice de la téléréadaptation, c'est que la prise en charge est assez flexible et assez modulable en fonction des patients. On peut faire de la visio, on peut faire des séances d'activité physique adaptées asynchrone, donc le patient le fait en autonomie. Et ensuite, le patient fait son parcours comme à l'accoutumée, donc avec 20 séances. Donc Chez lui. il faut qu'il ait un certain matériel pour faire cette réadaptation ou pas? Alors pas du tout. Aujourd'hui, nous, Ensuite, on est une solution clé en main. Donc l'application pour les soignants pour pouvoir monitorer le patient à distance, le surveiller aussi,
avec un système de notification, et un vélo qui est livré via des prestataires de soins avec qui on travaille. Ah, d'accord, donc il a quand même comme matériel un vélo. Oui, tout à fait, ouais. D'accord, et puis il a aussi des capteurs C'est ça, pour sa fréquence cardiaque. tout à fait. Oui. En fait, aujourd'hui, le gold standard de la prise en charge en réadaptation, c'est les séances d'endurance cardiaque sur vélo. Donc on a déporté le soin à domicile avec la même prise en charge. Oui. Donc le patient, et cette prise en charge peut durer combien de temps Alors officiellement, c'est 20 séances qui sont recommandées par les cardiologues pour la réadaptation cardiaque. Donc on a pris le même système avec 20 séances à domicile. D'accord, donc le professionnel de santé, ou le cardiologue, donc est au courant, donc va suivre. Est-ce qu'il va suivre ou alors il va avoir des alertes s'il y a un problème? Alors nous, on parle plutôt en termes de notification, avec des notifications qui nous servent à savoir si le patient est observant à domicile, donc savoir s'il fait ou non ses séances. Des notifications de complétude, savoir s'il va au bout des séances qu'on lui propose, des notifications de séances de pré-séance pour savoir si le patient va bien avant ses séances d'endurance, etc. Ouais. Donc le patient est en sécurité chez lui et toujours en contact avec ses soignants. D'accord, donc à chaque fois qu'il fait donc sa réadaptation, c'est une réadaptation quotidienne? Oui. Biquotidienne, quotidienne? De manière générale, c'est quotidien. Après, la prise en charge peut varier en fonction des besoins aussi des patients. J'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment la flexibilité qui est importante avec la téléréadaptation. Et on vient apporter un parcours innovant et en parallèle d'un parcours qui est déjà bien implanté et qui marche tout aussi bien. Et donc ce patient, ensuite, il a évidemment, vous disiez qu'il avait des capteurs pour, oui, c'est ça, tout à fait. Contrôler sa fréquence cardiaque. C'est ça. Alors pour chaque séance, le patient est obligatoirement muni de son capteur. Et donc ensuite, le capteur renvoie l'information au soignant et permet d'adapter la prise en charge ou de modifier les séances si besoin. Alors, quel est votre modèle, votre business model? Alors, comment ça marche alors? Alors nous, InSuite, aujourd'hui, on s'est lancé avec un article 51 au début. Alors justement, expliquez d'abord ce que c'est qu'un l'article 51. Alors c'est une prise en De charge l'assurance maladie qui est là pour faire une étude de faisabilité et de reproductibilité du parcours de soins. Et donc on a eu l'opportunité de faire ça pour se lancer avec InSuite, avec les premiers patients pris en charge en janvier 2022, avec 8 centres. Et ensuite on a augmenté la prise en charge avec 20 centres supplémentaires. D'accord. Et donc là, vous travaillez. Quelle est votre cible en fait? Ce sont les hôpitaux, ce sont les centres de réadaptation, les services SMR, donc services de médecine et de réadaptation, et aujourd'hui plus particulièrement les soins cardiovasculaires. D'accord. Et donc vous avez jusqu'à présent là, vous avez réadapté combien de personnes? Vous le savez, non ou pas? Oui, tout à fait. Ça on le mesure aussi, donc c'est très important pour nous. Aujourd'hui, on a télé-réadapté 2200 patients. Quand même, en 2-3 ans. En 2 ans. D'accord. Avec vous allez sortir peut-être des études, non? Oui, tout à fait. Alors nous, l'étude de l'article 51 se termine cette année avec la fin de l'étude. Et ensuite, on va analyser les chiffres pour savoir si c'est aussi efficace. Mais pour l'instant, les chiffres sont plutôt bons, avec un parcours qui est aussi efficient qu'un parcours classique en réadaptation. Donc la prise en charge semble être efficace. Est-ce qu'on peut donc envisager peut-être une prise en charge par l'assurance maladie? Oui, alors nous, ce qu'on vise, c'est 2026, c'est le remboursement de l'acte de téléréadaptation et que tous les cardiologues de France puissent prescrire la téléréadaptation. D'accord, donc il va y avoir une demande de cette prise en charge. Vous avez évidemment le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc vous avez bénéficié de levée de fonds? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on est accompagné par Mutuel Impact, aux côtés de AG2A La Mondiale, Nord France Amorçage, qui nous ont permis de faire une levée de fonds cette année, clôturée à 2,3 millions. D'accord. Et votre futur? Notre futur, c'est d'implanter, de pouvoir réadapter 70% des patients qu'on peut prendre en charge aujourd'hui. Donc sur les 3,5 millions qui sont éligibles. Donc il va rester 30%. Que fait la police alors? Que fait la police? On va essayer d'augmenter au fur et à mesure. Et 2030, on aimerait bien être en capacité de prendre en charge tous les patients de France. Est-ce qu'on peut imaginer une internationalisation? Oui, tout à fait. On a déjà des parcours de soins qui sont un peu implantés en téléréadaptation, notamment en Allemagne, qui sont assez bien avancés. Mais nous, on imagine aussi, pourquoi pas, aller vers l'Europe. Il y a déjà des velléités il y a déjà des pistes pour l'Europe? J'ai pas envie de m'avancer trop pour l'instant, mais notamment la Suisse qui est intéressant, et la Belgique aussi dans les plus proches voisins. Et donc vous restez à Lille? Pour l'instant, à Lille, oui, pour l'instant. On est attaché au nord, on est attaché. Donc solution hybride, évidemment, très novatrice, qui allie le numérique, le digital avec l'humain. Oui, c'est bien ça. Tout à fait. Nous, on a une équipe de développeurs sur place à Lille qui développe l'entièreté de l'application. Et on a ensuite les soignants qu'on vient former dans les centres hospitaliers. Donc le patient n'est jamais seul, le patient n'est jamais laissé de côté. Et il est toujours accompagné par un soignant ou l'équipe InSuite si besoin. Et vous avez remarqué que l'observance était bonne globalement? Oui, tout à fait. Alors globalement, pour l'observance, on a 85% d'observance, donc ce qui est à peu près similaire au parcours classique de réadaptation cardiaque dans les centres hospitaliers.
merci beaucoup Alexis Hochard. Merci à vous. Merci, Merci, bravo Fabien. pour ce que vous faites. Merci. Et ça, c'est le cardiologue qui le dit. C'est encore mieux alors.